Dans cette ville d'environ 65 000 habitants, un numéro est associé au nom de tout nouvel arrivant. Ici, les déplacements sont limités et encadrés. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Ici, le maire de la ville est aussi le chef de la police et le président du tribunal. Et plus de 6 fois sur 10, les procès se déroulent sans avocat. Dans cette ville, la prise en charge sanitaire est déficiente. Aucune permanence de soins n'est organisée la nuit ou le week-end. Et il n'est pas rare de devoir patienter de nombreux mois avant de pouvoir rencontrer un spécialiste tel qu'un dentiste ou un psychiatre. Pourtant, la population souffre plus qu'ailleurs de pathologies somatiques et de troubles psychiques. Ici, la transgression du secret médical est fréquente. Dans cette ville, un habitant sur 5 est dans une situation d'illettrisme ou a d'importantes difficultés de lecture. Pourtant, l'écrit demeure le mode de communication de référence. Ici, l'école n'est ouverte que l'équivalent de 2 jours par semaine et on compte en moyenne un poste d'enseignant pour 140 élèves. Seulement 1% d'entre eux obtiennent leur bac dans l'année. Dans cette ville, le taux de chômage atteint les 70%. L'essentiel des travaux proposés sont ponctuels et rémunérés à la pièce. Ici, il n'y a pas de contrat de travail. Les personnes employées ne touchent pas d'indemnité journalière lorsqu'elles sont malades ou victimes d'un accident. Plus d'un tiers des habitants vit avec moins de 45 € par mois. Pourtant, les biens de consommation sont parfois vendus 30% plus cher qu'ailleurs et l'aide sociale se résume à une trousse d'hygiène de première nécessité. Dans cette ville, les grèves, les mouvements de protestation, même pacifiques, sont interdits. Une simple pétition est immédiatement sanctionnée. Ici, les rencontres familiales et amicales sont soumises à autorisation, limitées dans le temps et surveillées. 30% des habitants n'ont aucun droit d'accès au téléphone. Les autres ne peuvent y accéder librement et leurs conversations sont systématiquement écoutées. Les autorités ouvrent, lisent et peuvent retenir les courriers. Dans cette ville, le problème de surpopulation est alarmant. Les logements où sont entassés les habitants sont vétustes, souvent insalubres et ne disposent pas de l'eau chaude. On y reste 22 heures sur 24, à 2 ou 3 dans une pièce de moins de 10 mètres carrés. Cette promiscuité dégradante engendre régulièrement des comportements de violence contre autrui ou retournés contre soi. Plus de 100 personnes se sont donné la mort dans l'année, près de 7 fois plus qu'ailleurs. Cette ville n'appartient pas au passé. Elle n'est pas non plus tirée d'un ouvrage de science-fiction. Ce quotidien, tel qu'il vient d'être décrit, est une réalité. La réalité pour 65 000 hommes et femmes détenus dans 195 établissements pénitentiaires. En France. Et aujourd'hui.